Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. 3 quarts d'heure à passer encore ensemble au compte de cette dernière représentation de l'émission, au compte de la saison qui s'achève, donc et la trêve qui s'annonce. On va y revenir sur ce débat. C'est officiel, plus l'ombre d'un doute. Et c'est même peut-être l'acte fondateur en vue de l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée. Le président Alpha Condé a pris acte hier jeudi. Débat de sémantique, débat sémantique dans cette émission et même chez vous auditeurs. Il a pris acte donc hier jeudi à marge du traditionnel conseil des ministres, je cite, de la volonté librement exprimée par la totalité des membres du gouvernement de s'inscrire résolument dans la dynamique du référendum pour une nouvelle constitution reflétant l'aspiration légitime du peuple de Guinée à se doter d'institutions et de lois plus adaptées à l'évolution de la situation socio-économique. On en parle dans cette émission avec les chroniqueurs et pourquoi pas avec vous auditeurs, parce que vos réactions comptent également dans cette émission. On continue l'émission avec vous, madame, avec cette fois-ci Jacques Lewaleno. Bon, je crois que la parole était à Moussa. Bien, mais je vous l'avais donné finalement. Allez-y, madame. On parlait justement du fait que le président ait pris acte de la volonté exprimée par tout le gouvernement, à la tête le Premier ministre Kassori Fofana. Alors moi je le disais, il n'a pas dit ouvertement, comme il a dit par exemple avec nos confrères sénégalais, que s'il y a une nouvelle constitution, il va se représenter. On n'a pas encore atteint ce niveau. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. Ouais. Moi j'attends que ça puisse passer et qu'ils disent oui, je vais me représenter. Alors, mais la façon dont le Premier ministre s'est exprimé hier, en disant que lui, il va constituer le dernier rempart pour le président de la République par rapport à cette nouvelle constitution. Vous dites que il va amener certains à se griller. Mais vous pensez qu'on va les griller dans 1000 marmites? Ils ne vont jamais se lasser d'être grillés parce qu'ils se sont déjà grillés avec feu Lansana Conté. Ouais. Mais c'est des gens... Ils sont faits pour ça. Ils sont faits comme ça. Comme Mara l'a dit, ils ne sont pas nombreux. C'est juste quelques personnes qui prennent tout le peuple de Guinée en otage. Et vous verrez, c'est les mêmes familles qui continuent en quelque sorte. Le pays ne bouge pas. La démocratie n'avance pas. C'est des gens qui veulent rester là parce qu'ils veulent garder une personne au pouvoir parce que ça les arrange, parce qu'ils peuvent s'enrichir, parce qu'ils peuvent amener leurs enfants à l'extérieur, étudier, les mettre dans les meilleures conditions. Parce que moi, je ne comprends pas que le Guinéen ne veuille pas qu'on puisse, avancer comme à l'instar des autres pays. Oui. Ça ferait quoi à un Guinéen de faire en sorte que oui, qu'on dise en Guinée, il y a 2 mandats. Tu fais tes 2 mandats, tu t'en vas, tu donnes la chance à d'autres. Ça permet de jauger les choses, de peser les contributions des uns et des autres, de chaque Guinéen. Mais je pense que la meilleure sortie est celle du général Ségouba Konaté. Il a dit, seul le peuple de Guinée peut sauver, peut défendre sa constitution. Effectivement. C'est le peuple qui peut défendre sa constitution. Et même dans les livres saints, c'est dit, le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si nous restons un peuple amorphe, un peuple qui se laisse marcher dessus, un peuple qui accepte des miettes, parce que c'est ce qu'on fait, on vous donne des miettes. C'est comme cette histoire qu'on raconte le plus souvent avec Hitler, qui a pris une poule, qui l'a déplumée et qui a pris des graines de riz, qui lui a donné la poule, qui saignait et encore revenu pour prendre quelques graines de riz. Nous acceptons d'être déplumés en quelque sorte, dépossédés de tous nos biens, de toutes nos richesses. Ils sont en train de brader les richesses. Regardez les richesses minières. Est-ce que les Guinéens devraient avoir besoin, par exemple, de courir, d'aller mourir en Méditerranée, d'aller se tuer pour aller chercher le mieux-être? On ne devrait pas en avoir besoin. Ouais. Nous avons de l'or dans ce pays. Nous avons toutes les richesses. Ouais. Diamants, or, bauxite, fer. On a tout ce qu'il faut. Si c'était utilisé à bon escient. Je ne me lasserai jamais de raconter cette histoire de ce vieil homme burkinabé qui m'a dit, si moi j'avais la chance
d'avoir le pouvoir, ne serait-ce que quelques petits temps dans votre pays, je sortirai ce pays. Ce pays serait une lumière en Afrique. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Ouais. On n'est pas aussi nombreux que ça. On a un petit pays avec toutes les richesses. Les gens sont incapables de faire avancer ce pays juste parce que chaque personne qui vient pense à s'enrichir et partir. Le président Alpha Condé a 81 ans. En 2020, il aura 82 ans. Et vous voulez qu'il se représente encore. Dommage. Vous voulez qu'il continue à gouverner ce pays pendant qu'il aura 82 ans, alors qu'il y a des jeunes qui sont là, aptes à pouvoir diriger ce pays, aptes, des jeunes de la nouvelle génération d'ailleurs, qui peuvent vraiment faire de nouvelles initiatives, aider le pays à avancer, à se développer. Mais vous voulez que les mêmes personnes qui étaient là avec le président Lansana Conté, qui se sont enrichis sur le dos du peuple, vous voulez que les mêmes personnes restent parce que oui, ça les arrange, parce qu'ils vivent, comme vous l'avez dit, ils partent, il suffit d'un claquement de doigts, ils sont de l'autre côté, et ils peuvent même créer des crises pour que les Guinéens s'entretuent afin qu'ils puissent rester au pouvoir. C'est dommage. Merci Madame Yourou, très belle analyse. Allez-y Jacques. Alors, pour les discours, il faut bien comprendre que jusque-là, le président de la République, il est très méfiant sur un certain nombre de choses. Il fait attention à dire, et si vous voulez clairement, qu'il veut changer la constitution. Franchir le Rubicon. Il fait attention à dire qu'il veut se représenter. Mais il le fait dire par d'autres personnes. Et bien, de toutes les façons, on peut avoir ce sentiment, comme Mara et Bachekou l'ont exprimé, quand, n'ayant dit devant le gouvernement qu'il a pris acte, c'est une façon d'approuver la volonté, ou disons la demande du gouvernement. Mais encore une fois, moi je me dis que dans sa démarche, ce n'est pas clairement affiché. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que ce soit lui qui soit le premier à le dire. Justement. Donc, ça a d'abord commencé... C'est un calcul politique. C'est un calcul purement politique. Ça a commencé avec quelques mouvements. Et puis, on a tenté de l'inviter. Et vous comprenez bien, partout où il a été invité, il a boudé. Il n'est pas venu. Il s'est fait représenter par d'autres personnes qui sont venues écouter le discours à sa place. C'est seulement à Kindia où on s'est mis derrière la pose de la première pierre des travaux du 61e anniversaire pour venir, n'est-ce pas, écouter le discours de ce maire de l'UDG-RPG qui a donc voulu parler au nom de tous les maires de la Basse-Côte. Donc, ça, c'est sur le plan du discours. C'est mon analyse que je fais. Donc, hier, c'est vrai que le gouvernement, clairement, il faut le reconnaître, ne représente pas grand-chose. En tout cas, sur cette affaire de constitution, il faut bien qu'on s'entende. Si nous sommes dans la légalité, le gouvernement n'est pas, si vous voulez, n'est pas le référentiel. Le référentiel, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit pouvoir reconforter, ou disons, qui doit pouvoir donner la force à un président de la République pour s'engager dans une telle démarche. Parce que dans un tel conflit, si on peut désormais le percevoir comme ça, le gouvernement et le président de la République font un. Maintenant, de l'autre côté, on peut avoir les adversaires que le Premier ministre a bien voulu déclarer la guerre dans le dernier paragraphe de ce compte-rendu du Conseil des ministres, en voulant bien dire que le gouvernement, lui, le Premier ministre et les autres ministres, serait le dernier rempart contre, n'est-ce pas, les adversaires, pour continuer à défendre le président de la République. C'est bien normal, en tant que ministre nommé par le président de la République, qu'il soit engagé à le défendre. Mais dire le dernier rempart, alors que ce qui nous engage ici, c'est la Constitution. Contre quoi? Il a bien dit c'est contre ses adversaires. Je pense que nous sommes dans un pays, on le dit très souvent, béni, mais fragile aussi. Il ne faut pas, lorsqu'on a tous les instruments de gestion, tous les instruments de gouvernance et toute la force publique avec soi, tenir des propos aussi menaçants à l'endroit de ceux qui ont quand même la liberté de dire non quand c'est non à leurs yeux. Maintenant, il faut voir l'avenir. Après, parce qu'il faut bien dire que nous avons franchi un certain nombre d'étapes. Le RPG, du RPG, le gouvernement et du gouvernement, le président de la République qui reçoit donc ce gouvernement, qui s'exprime en Conseil des ministres. La volonté maintenant des uns et des autres, on peut bien comprendre que du côté de l'opposition, qu'il y ait la volonté de réagir à tout moment. Mais est-ce qu'on doit rester dans la réaction ? Est-ce que la réaction peut nous permettre d'avoir, si vous voulez, d'atteindre nos objectifs? Les objectifs sont multiples, mais je ne crois plus que nous soyons au stade où il faut observer et réagir. Parce que finalement, on peut ne plus comprendre
quelle est la direction qu'a pris le président de la République? Merci Jacques Lewaleno. Lorsqu'un Premier ministre démissionne, plutôt, lorsqu'un Premier ministre, je te pose la question parce qu'il y a un débat sémantique là-dessus. Vas-y. Je pose la question. Lorsque, à l'issue d'élections législatives, le Premier ministre vient dépose sa lettre de démission auprès du président de la République et que ce dernier prenne acte, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'au tribunal, un président de la Cour prend acte du témoignage d'un témoin, ça signifie quoi? Non, mais je te pose la question, à toi de répondre. Non, lorsqu'il prend acte, ça veut dire quoi? À toi de répondre. Non, je t'ai posé une question, Antoine. Lorsque la Cour je te retourne la question. Non, si on rentre dans ce débat, Bakar, on ne va pas s'en sortir. Ouais. Il est important que nous nous en tenions à la définition dans le dictionnaire. Pas du tout. Je vous y renvoie. C'est pas possible. Vous comprendrez que prendre acte n'est pas synonyme d'approuver. J'ai envie que nous nous en tenions à cela. Pas du tout. Dans ce débat, depuis longtemps, je m'en tiens à une chose. Antoine, tu peux quand même respecter les avis des autres. Je respecte tout le monde. Non, mais il le fait quand même. Non. Le gouvernement est dans une logique. Et la logique, elle est claire. Depuis longtemps, on le dit dans ce studio, Kassori, lors de sa sortie médiatique, lors de sa conférence de presse, a été clair. Lorsqu'il a fini, aucun ministre n'a démenti ses propos. Papa Kouli dans ce studio a dit triplement oui à la nouvelle constitution. Effectivement. Boubacar Bari a dit oui à la nouvelle constitution. La plupart des ministres l'ont dit. Mais il y a quel doute? Dans la tête des Guinéens, il n'y a aucun doute désormais. Si devant Alpha Condé, les ministres réitèrent cela et qu'Alpha Condé prenne acte, mais pourquoi est-ce qu'on est étonné? Pourquoi est-ce qu'on est... Personne n'est étonné. Justement. On dit simplement que c'est la confirmation. Non. Ouais. Dans les propos ce matin, on a semblé surpris. Attendez. Ben non, personne. Attendez. Peut-être c'est toi qui es surpris. On a semblé surpris. Nous, on n'est pas surpris. On a semblé surpris. Nous constatons une marche graduée vers quelque chose. Justement, mais voilà. C'est un complot rampant. Effectivement. C'est une conspiration rampante. Absolument. Ils y vont étape après étape. Merci, et malheureusement, ton analyse est en train justement de faire le jeu. Vous avez vu? Là, Junior Condé reprend exactement la même définition. Parce qu'on veut nous faire croire que M. Alpha Condé qui dit aujourd'hui je prends acte, ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté active à aller dans ce sens. Lorsque les fonds publics sont mobilisés, lorsque en Conseil des ministres, je le rappelle encore une fois, c'est l'instance la plus élevée du pouvoir exécutif. Le président de la République est là, le chef de gouvernement avec l'ensemble des membres du gouvernement. On prend acte dans une décision gouvernementale. Vous dites que le chef de l'État, jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il est partant. Ouais. Je me dis, c'est pas nous qui avons un problème d'interprétation, c'est vous. Et d'ailleurs, je constate justement les allers et retours dans votre analyse. Merci Mohamed, merci. Allez-y. Je reste journaliste. Malheureusement, je suis journaliste. Mais tout le monde l'est ici dans ce studio, Antoine. Tout le monde. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.